Alors, pourquoi je continue le trading pendant que mes amis abandonnent? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'insiste toujours, n'est-ce pas, à continuer le trading, même si je suis rentable, mais le niveau que je veux atteindre, ok, n'est pas encore atteint, donc je dois continuer. Suivez-moi, ok, et je vous explique pourquoi je continue le trading. Ok. Alors, vous savez, lorsque vous commencez une chose, il y a toujours un pourquoi. Il y a toujours pourquoi vous avez commencé cette chose-là. Moi, je me souviens très bien, avant de commencer le trading, ok, comme je vous l'ai déjà signifié, ok, cette envie d'apprendre le trading s'est accentuée plus durant la période du Covid. Et cette période du Covid là, vraiment, ça m'a enseigné beaucoup de choses. C'est en ce moment là, j'ai su que ne pas avoir d'argent, ok, c'est pénible. C'est pénible parce que vraiment, je vous dis la vérité, j'ai touché le fond. J'ai touché le fond parce que même pour manger, je vous dis, j'ai fait pratiquement un an sans travailler. C'est l'argent que j'avais mis de côté, c'était juste pour payer le loyer et les besoins et autres. Mais ça ne suffisait pas. Ok? Ça ne suffisait pas. Donc, j'étais obligé, n'est-ce pas, quelquefois, de tendre la main, ok, pour pouvoir arrondir le mois pour manger. Et lorsque j'ai commencé le trading, j'ai commencé, n'est-ce pas, à avoir une lueur d'espoir. Je pouvais me faire de l'argent, ok, pour pouvoir arrondir les fins du mois. Ok. Donc du coup, le trading, c'est en quelque sorte pour moi un échappatoire financier, ok, pour pouvoir, n'est-ce pas, arrondir les fins du mois. Donc ma rentabilité, en un mot, pour moi, c'est le fait que je ne paie plus d'argent, mais en faisant, n'est-ce pas, ressortir mes pertes, ok, et mes gains, en calculant, à la fin, je sors gagnant. C'est ça la rentabilité. Donc, cette rentabilité-là, j'arrive, n'est-ce pas, à couvrir mes besoins. Ok, mais l'objectif n'est pas encore atteint. Voilà pourquoi je n'abandonne pas. Contrairement à mes amis avec qui j'ai commencé le trading, qui aujourd'hui ont abandonné, comme je l'avais dit dans plusieurs de mes vidéos, le trading, certes, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faut, n'est-ce pas, c'est difficile, mais il faut y croire et il faut se donner une chance vraiment d'apprendre. Et il y a le sacrifice qui va avec. Donc c'est cette patience, la discipline, le sacrifice qui va avec, que mes amis ne peuvent pas fournir. Ok, c'est cela qui les, n'est-ce pas, les empêcher de continuer le trading. Mais je ne dis pas que le trading est le seul business en ligne pour pouvoir, n'est-ce pas, s'en sortir. Il y a plusieurs business. Mais comparé à d'autres business, moi je me trouve mieux avec le trading. Ok, je me trouve mieux avec le trading. Et ces amis qui ont abandonné le trading là, eux, aujourd'hui, il y a des gens qui font du pari sportif. Moi,
le pari sportif, je le faisais avant, mais j'ai arrêté parce que j'ai compris à la fin que nous ne sommes pas le maître du jeu. Ok? Donc, moi, je voulais investir dans quelque chose que je comprends. Voilà. Que je sais, j'ai plus d'informations devant moi. Ok? Parce que, contrairement au trading, le pari sportif, tu peux avoir, n'est-ce pas, une bonne équipe. Et puis, à la dernière minute, l'entraîneur va mettre, n'est-ce pas, les mauvais joueurs de son équipe sur le terrain. Pendant que tu as déjà, n'est-ce pas, parié. C'est ça le problème. Voilà pourquoi j'ai décidé, n'est-ce pas, d'arrêter le pari sportif et me concentrer, n'est-ce pas, sur le trading. Donc, est-ce que le trading aujourd'hui me nourrit? Je dis parfaitement si. Ok? Je dis ouvertement que le trading me nourrit. Parce que, comme vous pouvez le constater, n'est-ce pas, à la fin du mois, lorsque je comptabilise tous mes pertes et mes gains, je m'en sors. Donc, mes amis ont abandonné, mais moi je suis resté toujours, n'est-ce pas, à continuer de batailler, n'est-ce pas, jusqu'à ce que je puisse atteindre, n'est-ce pas, le niveau de rentabilité. Donc, quand je dis rentabilité, c'est-à-dire de vivre définitivement du trading. Parce que je ne vous mens pas que, à part le trading, je continue de travailler. Je continue de travailler parce que il faut, n'est-ce pas, aussi avoir avant la rentabilité, avant que tu sois financièrement indépendant au niveau du trading, il faut continuer, n'est-ce pas, à payer tes factures. C'est très important et vous le savez que si je n'arrive plus à payer les factures, ça sera la catastrophe. Mais peut-être d'aucuns me poseront la question, mais tes amis que tu as laissés là, est-ce que ceux qui ont abandonné le trading, est-ce que tu ne pouvais pas leur donner les tips, ok, pour, n'est-ce pas, trader ensemble? Alors, moi je faisais du day trading, je faisais également du scalping. Et je vous avoue que ces amis-là également travaillaient comme moi, tout comme moi, à part le trading. Ok? Donc, notre emploi du temps, puisqu'on ne travaillait pas dans la même entreprise, notre emploi du temps, n'est-ce pas, était différent. Donc, on avait du coup du mal à s'organiser. Parce que je vous répète, moi, mon seul jour de repos, c'était le lundi. Pendant que eux, ils ont le week-end. Ok? C'est-à-dire, ils ont samedi après-midi et ils ont dimanche. Et vous le savez, tout comme moi, que ces 2 jours-là, on ne trade pas. Et moi, j'ai le lundi, ok, pour trader. Alors, certes, avec eux, on faisait du string trading pour eux, pour de telle sorte qu'ils puissent rester, n'est-ce pas, sur le marché et à long terme. Mais ils étaient tellement, pas, je ne vais pas dire gourmands, mais ils étaient fascinés déjà au monde du scalping et du day trading. Voyez-vous? Donc, c'était difficile pour eux d'attendre à chaque fois des jours, voire même des semaines, n'est-ce pas, dans le trading. Et ils voulaient, comme on a l'habitude de le dire, ils voulaient, n'est-ce pas, un gain rapide. Ok? Donc, moi j'ai dit, ok, si c'est ça, vous devez changer de travail. Ok? Et au moins voir, même dans 2 jours, si vous pouvez trader 2 jours dans la semaine, ben, c'est un peu difficile parce que dans le coin où nous sommes, trouver du travail, 2 jours off, qui ne sont pas les week-ends, c'est difficile. Donc jusque là, ils sont en train d'y penser et j'espère bien que ils vont revenir en force. Mais moi,
pour rien au monde, je n'abandonnerai. Ok, je n'abandonnerai le trading. Non, bref, voici le pourquoi. Ok, le pourquoi. Ok, qui fait que je suis encore en train de trader pendant que mes amis abandonnent. Ok, c'est l'emploi du temps. Ok, après l'emploi du temps, c'est aussi le fait que ils n'arrivent pas, n'est-ce pas, à changer de style de trade. Ok, ils veulent seulement faire du scalping et du trading. Voilà pourquoi ils ont abandonné et ils n'y arrivent pas. Mais je sais qu'ils n'ont pas abandonné définitivement parce que tout compte fait, ils vont revenir le temps de s'organiser et trouver un autre boulot, peut-être dans un autre endroit. Ok, mais je suis confiant qu'ils vont revenir en force. Donc c'était juste ce que je voulais partager avec vous et j'espère bien que à travers, n'est-ce pas, cette petite histoire là, vous pouvez en tirer des leçons, que pour pouvoir faire du scalping et du day trading, et que si vous travaillez les jours ouvrables, ça sera difficile. Ok, ça sera difficile. Ça sera difficile parce que c'est clair que vous n'allez pas vous en sortir, sans oublier le fait également que les sessions, quand les sessions s'ouvrent, il faut, n'est-ce pas, profiter du marché. Donc si déjà vous qui travaillez, vous êtes déjà au travail à 8 heures, c'est difficile. Voyez-vous, c'est difficile. Donc, sur ce, moi je vais arrêter la vidéo. Que le Tout-Puissant reste avec vous, qu'il vous garde, et n'oubliez surtout pas, au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Seul celui qui n'abandonne pas, ok, seul celui qui n'abandonne jamais parvient toujours, n'est-ce pas, à atteindre son objectif. Ok. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, que le Tout-Puissant reste avec vous. Ciao.